La Corée, on voulait la découvrir. La Corée, on voulait la voir sur toutes ses facettes. Et donc, on a pris un avion de Séoul. Ça a pris une petite heure. On est arrivé à l'île de Jeju. Vous regardez ici tout autour. C'est un délice pour les yeux. Toutes ces roches volcaniques là, qui ont pris dans l'eau. Waouh! Donc, on se prépare un petit 5 jours road trip, le fun, Jeju Island avec les troupes. Ça commence maintenant. Woo! En route. Franchement charmant l'aménagement, ils ont mis en valeur le pic. Ça fait partie du charme de Jeju, ça. Beaucoup d'endroits bien aménagés. Les Coréens, c'est ici qu'ils viennent prendre leurs vacances et ça le file, vacances. Ah oui. C'est très beau. On se sent bien, c'est détente, mais on souhaite prendre des photos extraordinaires, donc plein d'endroits sont aménagés à cet effet. Le café était délicieux, torréfié sur place. Maintenant, on passe à une nouvelle adresse. Avez-vous déjà vu des toilettes plus adorables que celle-ci? Petite roulotte, ultra cute. Ewol, ici, sur l'île de Jeju, c'est un must, c'est un stop incroyable. Ce petit village-là a à donner du charme à n'importe qui en veut. On sait qu'il y a une shop de beignes assez incroyable. On va aller s'en mettre très plein la bédaine. Ces beignes se sont révélés extraordinaires et cuteness overload alerte. C'était complètement mignon, beau et délicieux. Quand on se dit que Jeju City, c'est un peu tranquille, on a fait notre entrée au Dongmun Market. C'est sauté raide ici. Le monde font du K-pop en faisant de la bouffe. Il y a du porc qui se fait cuire de tout bord du côté, des squids. Qu'est-ce qu'on va manger? On le sait pas, mais on sait que c'est malade. On va passer un bout de site. Le Dongmun Market, on vous montre ça. Moi, je tripe solide. Il y a du feu ici, c'est malade mental. C'est quasiment un show de kids, calvaire. Ceux qui disent que le butane, c'est pas bon pour la santé, là, on va être mort à soir. On a flanché pour une petite cuisse de poulet pour commencer. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas mangé. À notre tour. Allez, baguette. Hey, c'est malade là-dedans. Il y a du feu, hein. Il n'y a rien qui n'est pas brûlé à torche. Il est cuit. Il est cuit. Il est bien cuit. On start. Easy, facile sur les goûts, mais avec du bonheur en bouche. Un poulet parfait. Un poulet qui est rempli de joie. Ça y est, ce plat est un mystère. Ça ressemble à une sorte de pâte à crêpes avec du chou, de la bonite sur le dessus, une sauce un peu piquante, une sauce sucrée, je crois. C'est funky, mais c'est bon, c'est délicieux, il fait froid, ça réchauffe, c'est réconfortant au bout. Il y a de l'agitation dans ce marché. On a décidé de s'en aller un petit peu plus loin parce que c'est bruyant et il y a du va-et-vient. On avait peur d'échapper nos petits crabes au sol. Donc, on se lance. Crabes à carapace molle, donc tout se mange. Ils sont frits en entier et ils se mangent en entier. Goût de crabe et Doritos au fromage. Et l'autre, sucré, avec des arachides. C'est un must. Sont bons. T'aimes ça? Oui, c'est super bon. C'est un méga gueuleton. Avec la bière qu'on s'est achetée. Ça va être un allié spectaculaire. Craft beer et crabe au marché. Quoi demander de mieux? C'est parfait pour notre soirée.
arrêter, Seb! Faut arrêter! On arrête. Wow, moi qui avais un rêve de cerisier en fleurs, c'est malade! Ah, c'est complètement fou! OK, on était en train de rouler, coin de rue random, et on voit ce panorama de fou. Les cerisiers sont en fleurs. C'est incroyable! Vive la Corée au printemps! Wouh! On dirait que c'est de la neige, ça a l'air vaporeux, c'est de toute beauté. On a stationné la voiture sur le coin de la rue et là, on s'en va voir le champ. Wow, c'est les premières qu'on voit ever. Ouais! Ça sent le paradis, c'est magnifique. C'est un conte de fées, c'est de la poésie, c'est superbe. On a changé les plans. Dès qu'on a vu les cerisiers en fleurs sur le chemin, on s'est dit non, 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 on laisse faire le thé pour l'instant. On se précipite avant la pluie au jardin botanique Camellia Hill pour voir les arbres en floraison. Comment rendre sa femme de bonne humeur? Les Camellia Hill. Première fois que j'ai l'occasion de voir un camélia en vrai et ça me rappelle Alice au Pays des Merveilles quand les soldats cartes sont obligés de peindre les fleurs une à une. Ça ressemble à cette forme de fleur-là. Il y avait des commentaires sur le net qui disaient que parfois c'était vraiment peu fleuri, ça manquait un petit peu d'attraction, mais je crois qu'on est à la meilleure saison de l'année. Le printemps, c'est la célébration ici à Jeju. Le printemps, c'est la célébration au Camellia Hill. Exemple de maison traditionnelle sur l'île de Jeju. On entend juste des exclamations de « Wow » dans toutes les langues, de tous les côtés. C'est magnifique. C'est vraiment juste trop beau. Hey, ma mère se pourrait plus. Ah, regarde là! Oh là, je m'en vais me promener là. C'est un putain de paradis! People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she got knocked down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Ça y est, on déguste le fruit emblématique de Jeju, les mandarines. Yeah! OK, c'est les oranges les plus chères que j'ai jamais achetées, là. Regardez comme elles sont belles! Elles sont malades. Wow! Regardez comment ça... La pelure s'enlève tellement facilement. C'est fou. Oh! Ah! La peau s'épluche tellement facilement, ça fait même pas de dégâts. Mmh. Oh wow! Je comprends le buzz. C'est comme une clémentine, format géant, juteux et pas dégoulinant non plus. Mes mains sont propres. Mmh. Wow! Ça fait la cote, les tangerines de Jeju. Délicieux! Après l'avoir goûté, vas-tu t'armer d'un paquet de souvenirs de tangerines? Peut-être. Mon seul regret, c'est que je pourrai plus jamais en manger en dehors de la Corée. C'est vraiment exclusif à cette région. Mmh. Si vous êtes frugivore et fanatique de fruits, allez voir notre vidéo à Chiang Mai en Thaïlande. On goûte les fruits exotiques les plus spectaculaires de la région. Il pleut, mais les champs sont jolis. On va en profiter pour aller à la place, déguster un bon thé bien chaud et un petit cake, peut-être, pourquoi pas. Ça a l'air délicieux. Nous avons choisi 2 sortes de thé. Le premier est un thé fermenté. Il goûte un peu les feuilles de nori. Et le deuxième est un thé à la roche volcanique de la région. C'est délicieux. Ça, c'est de la sexiness.
On avait commandé 2 plats et vous voyez tout ce qui nous a été offert. Wow! On est au paradis. C'est extraordinaire la qualité du repas qui nous est offert aujourd'hui. On s'est dit, on est sur une île, on mange du poisson, c'est certain. On est venu dans un restaurant japonais où le poisson est à l'honneur et on est servi, ça a l'air extraordinaire. C'est un festin. Le plat qui contient du bœuf et des fèves germées, c'est pas un plat principal à 15 $. Non, non, c'est un side dish inclus avec le reste de notre plat. Ça n'a pas de sens. Le bonheur complet. On est gâtés. On est gâtés. C'est de la bombe, ce festin. Complètement fou. Je vous donne un petit recap rapide. Dans nos side dish, on avait une petite escalope de poulet pané absolument dingue, un mélange de bœuf et de fèves germées sautées avec du dashi. C'est complètement fou. Ensuite, j'ai une espèce de carbonara, un petit peu de kimchi de daikon, du chou, une autre sorte de racine quelconque, pas racine mais tige inconnue, du tofu mou délicieux, une espèce de rouleau de sushi mais au nouilles soba. Ensuite, les plats qu'on a commandés, en fait, un assortiment de poissons frais, crus, servis sur du riz. J'avais du saumon, de la poulpe, du mérou. Et ensuite, on avait un beau mérou ici, laqué au miso, grillé, avec du gingembre, du wasabi. Et je vous dirais que le wasabi est frais et complètement dingue. J'ai le nez qui pétille. Un petit bouillon miso en plus. Sérieusement, c'est un festin, là. Je me peux plus, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On n'est même pas capable de parler, savez-moi, tout ce qu'on fait, c'est faire des sons, des Donc, je vous le répète, c'est wow! Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. Une petite randonnée le matin, il n'y a rien de mieux pour commencer notre journée. Ça nous donne l'énergie, c'est de toute beauté, calmant. La belle Jeju. Ah, la belle Jeju. Il y a plusieurs cascades à observer. On commence avec la première, Cheong Waterfalls ou quelque chose de semblable. On a également un étang turquoise et un pont à voir. Du temple, la vue sur le pont est magnifique. On est chanceux, l'arbre en face n'a pas encore ses feuilles, donc on peut voir le pont au travers de ses branches. C'est très hot. Les Coréens, ils sont intenses quand ils visitent. À toutes les fois, ils arrivent en gang, ils parlent, ils set up la photo, c'est un après l'autre. C'est tous des photographes amateurs de feu. Tu y vas, non, c'est moi, toi ensemble, on recommence les deux. C'est capoté de les voir aller. C'est des journées exténuantes, je vous dirais, pour eux de visite. Là. Ça marche vite. Les madames ont tout le temps des Nike dans les pieds. Ils roulent à une vitesse folle. Les messieurs essayent de gérer la journée. C'est complètement malade. Très joli. Présentement, il n'y a pas beaucoup de lumière. Hein. C'est assez couvert comme ciel. Mais par temps ensoleillé, là, ça devient turquoise, émeraude, les étangs entre les chutes. Si vous mettez de l'eau qui est buvable, vous allez avoir Geneviève qui s'abreuve. Ça, c'est assuré. Ça a été fait partout où ça existait dans le monde. Hein. C'est vrai. Tu peux bien te marrer. Je me marre pas, je sais. I'll be, you'll be, yeah, we'll be fine. So let's call it a night, and that's why I wish you the best and say goodbye. C'est incroyable, c'est vraiment une plongeuse de Jeju. Elle a été tout poigner ça, sans masque, jusqu'à 10 mètres sous l'eau. Elle ramène ça, puis elle avance ça aux gens. C'est capoté. Sans système de respiration, elle a un masque. Sans système de réparation. Dis-le. Mais t'es en train de nous dire n'importe quoi. C'est vraiment une plongeuse de Jeju qui plonge en apnée avec seulement un masque. Pas de système de respiration et elle descend jusqu'à 10 mètres pour aller recueillir des fruits de mer. Quand même impressionnant. Et les fruits de mer qu'elle rapporte, là, il n'y en a pas un que je connais. C'est vraiment des espèces endémiques à la région. J'en ai jamais vu une de ma vie et encore moins goûté. C'est fou.
Tu veux en goûter une, Jules? On va finir la marche puis on va voir si l'appétit me vient. Je suis pas tant sashimi de fruits de mer dans le moment immédiat. Ouais, il est encore tôt. Il est encore tôt. Mais on verra. Le coin ici est reconnu pour ses tubes de lave prisme octogonal. Faut que je révise mes cours de mathématiques du primaire. C'est magnifique, un paysage un petit peu mystérieux et hors de ce monde. Ça me fait penser à ceux qui sont très célèbres en Irlande, en Islande, je crois. En Irlande ou en Islande? Chose sûre, il y en a en Corée aussi. On s'y attendait pas. On visite les falaises ici. Petite marche tranquille comme ça dans des sentiers bien aménagés. Fort agréable. Les deux sites qu'on a vus à date ce matin, ils étaient à 2 km. Donc ça lâche pas. Jeju, elle est sexy. Tout est fait en pierre de lave ici. La tour d'observation, mais les routes, les petits murets entre les résidences, c'est la matière première de l'île. C'est celle qui décore l'entièreté des sculptures et des monuments. On fait notre apparition à Seojipo, une grosse ville ici sur l'île de Jeju. On visite le marché. Ça a l'air très beau, ça sent très bon. À date, il y a des beaux desserts, il y a des toutous en masse, ça sent l'orange, ça sent la tangerine, ça sent le bonheur. J'ai assez faim, j'ai hâte de voir ce qu'on va manger à dîner. À date, tout a l'air bon, sans blague. Ça donne trop de goût d'être ici. Oh, regarde les desserts en forme de petits volcans. Ils sont beaux, hein? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Can I get one black pork kimchi? On va se faire un festin. OK, petit pain farci à la crème et aux crevettes. Ultra crémeux. Je pense qu'il y a également des morceaux de jambon de porc noir. C'est un super encas, un excellent lunch. J'avais jamais goûté ça avant. C'est le fun, de la nouveauté. Deuxième plat. Ici, on a un rouleau frit au porc noir et kimchi, version sushi. Sérieusement, deux trucs qu'on n'avait jamais vu nulle part en Corée. On essaye ça. Marché Tiaguipo. À date, tu délires, mon beau. Le premier, le petit pain là, qui nous faisait passer une pizza pochette de luxe. C'était un pur délice. Et là, Geneviève va se mettre ce rouleau dans la bouche et vous allez le voir en primeur live, les troupes. Avis aux fanatiques de viande, sushi de viande disponible en Corée. C'est cochon. C'est cochon, c'est le mot. C'est cochon noir. C'est cochon noir. Ah. C'est excellent. C'est un méga snack. Je me serais bien vu pour manger ça à 2 h du matin. Ça doit calmer ta faim de fin de soirée. Mes chaussures comme lunch, c'est débile. C'est vraiment de la bouffe de marché. C'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les restaurants. C'est une petite invention locale, on dirait. Et ça va nous permettre de continuer notre road trip de fou! Le site de la chute de Gyeongbang est non seulement la seule qui se jette directement dans la mer, mais est également une base militaire et un lieu où plus de 256 personnes ont été exécutées dans des camps d'internement lors d'une répression qui a été baignée dans le sang dans la région de Jeju. Le site est vraiment impressionnant. La proximité justement de la mer et de la chute de la cascade, c'est vraiment fou. Les rochers volcaniques noirs qui l'entourent, ça donne un paysage très mystérieux et vraiment grandiose. Encore un spot de fou trouvé par qui? Les troupes! Voilà, c'est le moment. Tant attendu. On est au sud de Jeju, qui est au sud de la péninsule coréenne. On n'est même plus sur la terre ferme. On est dans les rocailles, près de la mer. On est le plus au sud de la Corée qu'on sera jamais. Quel événement, effectivement. Ça t'amuse? Ouais, je me marre. Cool. Je veux voir des femmes pêcheuses. Oui, on veut tous voir des femmes pêcheuses. Ces femmes sont des légendes. Depuis 1629, il y a des preuves écrites de leurs exploits. Elles étaient 5000 à faire cette activité en 2011. À présent, impossible de trouver le nombre exact, mais on en retrouve toujours et ce sont toujours des femmes âgées entre 50 et 80 ans. Elles ont un système cardiovasculaire de feu. Jusqu'aux années 70, leur seul équipement était un petit vêtement en coton. La mer est froide ici. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Et tout ça pour aller chercher des snacks de feu.
très hâte de goûter la fraîcheur des produits. OK, on a eu droit à une chanson et une petite danse des plongeuses, mais finalement, on les a pas vues se pointer à l'eau. Elles y vont peut-être le matin, je suis sûre, il y a des fruits de mer frais à déguster sur place, mais je crois que l'authentique, c'est la dame qu'on a vue précédemment sur une plage près des cliffs en rocher octogone, où elle avait son wetsuit sur le dos, elle avait plongé et elle vendait ses fruits de mer avec aucun sourire. C'était pas pour le show, c'était du real. Aujourd'hui, on a eu droit à des sourires, du show et une chanson. La plage est belle, c'est quand même assez agréable. On va peut-être bien s'envoyer un fruit de mer frais cru, ce qu'on n'a pas eu l'occasion encore de faire. Ben, ce qu'on n'a pas eu en fait le guts de faire encore. Là, c'est à notre tour. Ça bouge encore un peu. Elles sont crues, elles sont fraîches, elles sortent tout juste de l'océan. J'y vais quand même avec un petit coup de sauce soya et de wasabi. Ça va aider à passer. C'est gluant aussi. C'est un mollusque avec une chair tellement ferme, là, c'est fou. Oh, tabarnouche! Hey, c'est croustillant! Mais non! Mon Dieu, c'est donc bien intense! Oh, shit! Ouh, je vous dirais que c'est un goût qui s'apprivoise! Hey, c'est croustillant, là! C'est manger du cartilage! OK, j'en ai plein la gueule, là, vraiment, là. Ouh, une chance qu'il y a de la sauce piquante et du soju pour faire passer tout ça. Ouh, ça bûche. Ça, c'est une expérience. Et c'était offert par qui? Les troupes! C'est à ton tour. T'as l'air habile avec tes baguettes. Mets-y quand même un peu de sauce piquante, je te le conseille. Comme croquer un pied. Croquer un pied? Combien de fois t'as déjà croqué un pied? Je t'ai jamais parlé de ça. C'est pas si mauvais. Ça goûte pas fort, en fait, là. Non. Mais il y a une intensité à la fraîcheur dans le pied. On va le manger au restaurant cuit la prochaine fois. On les a pris grillés. J'avoue que la version fraîche découpée sur la plage nous tentait un peu moins. On est allé pour la version cuite. Vous voyez le coquillage comme il est joli. Oh yes! J'y vais straight. Ah oui. Ça me fait penser à du gras de porc. En fait, pour ceux qui n'aiment pas la texture des huîtres et des moules, c'est peut-être le fruit de mer de vos rêves. Ça a vraiment une consistance ferme. Un goût ultra délicat. Je vais même la prochaine fois y mettre plus de kimchi dessus pour lui donner un petit kick. C'est bon? On s'est réveillé à 5h30 du matin, mais le ciel était couvert de nuages. On a décidé de remettre notre ascension du cratère à une heure où le soleil serait levé et où le ciel serait davantage dégagé. Donc, on a bien fait. Il est 8h30. Le soleil brille, les nuages se sont poussés et on va avoir droit, d'après moi, à une superbe vue. Ça, je vous l'assure, parce que la vue est belle de partout ici. Ce village-là, il est enchanteur. La montagne nous attend. Nos jambes ne peuvent se contenir. Regardez les miennes. Ah ouais? J'ai hâte de voir ça dans quelques mètres. L'ascension réclame un ticket d'entrée, 10 000 won pour deux, environ une dizaine de dollars. Donc, le petit bout est là et on commence l'ascension. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? La vue est plutôt cool. Un autre incontournable de Jeju. Jeju, c'est une île de paradis.
On avait très hâte de déjeuner et surtout, on n'est pas tombé n'importe où. On a trouvé une pâtisserie-boulangerie exceptionnelle dans un cadre enchanteur sur le bord de la mer. Ça promet, on est affamés. C'est la récompense pour avoir gravi la montagne. Hey, c'est dangereux un self-service comme ça. Je suis sûre qu'on va en acheter bien plus que notre appétit va pouvoir en prendre. C'est incroyable. C'est incroyable ça, hein? Je veux dire, c'est dur de choisir. Ça sent va bon, être un régal. ça sent bon, c'est hallucinant. 나와 단둘이 길을 걸어가 닿듯 말듯한 손끝 사이로 네 맘이 내게 온 건 어쩔 수 없지만 What can I do? 배지를 돌려놓고 펜만 손에 쥐고 있어 I'm sick and tired 어떻게 세상이 이고 있어 Tell me what you wanna do. C'est la récompense ultime après avoir monté la montagne à jeun ce matin. La Corée du Sud, ce petit pays, détient 2 records d'importance. Le premier, lié au soju, qui est l'alcool le plus consommé au monde. Pouvez-vous croire? Cette petite péninsule distille le produit le plus bu à travers la planète. Et deuxième fait intéressant, qui se rapporte à Jeju, où nous sommes présentement, c'est la route aérienne la plus achalandée sur Terre. Donc la destination Séoul-Jeju est la route la plus populaire au monde. Mon plus beau champ de canola et de ruines en même temps. C'est vraiment beau! Nous sommes arrivés à notre dernière destination sur l'île de Jeju, soit Jeju City. On couche ici ce soir, demain on prend l'avion pour une nouvelle destination dans ce superbe pays qu'est la Corée du Sud. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment chanceux car, voyez-vous, nous sommes dans les 4 à 6 jours où les cerisiers sont en fleurs, donc on en profite, la rue est couverte de cerisiers king. Notre seul bémol, il aurait dû fermer la rue à la circulation pendant cette semaine-là parce qu'il y a quand même du trafic, mais c'est tellement beau, le soleil brille, les fleurs sont à leur pic, c'est fou. C'est vraiment un rêve, tout le monde parle des cerisiers au Japon, mais là on a les cerisiers en Corée et c'est aussi fou je crois. Une emblème du printemps, une emblème du pays, meilleur moment pour être ici. Je pense que c'est la meilleure journée à la meilleure heure. Ah oui, parce que s'il pleut une journée ou deux, là, les pétales vont tomber. Donc on est vraiment une journée parfaite. Yeah! Une des choses adorables des bons barbecues coréens, c'est qu'il y a toujours un serveur à votre table qui prépare la viande comme il se doit, de belle manière. Alors, je me lance aujourd'hui sur l'île de Jeju. Une des spécialités, c'est le porc noir qui est élevé exclusivement sur cette île, une race domestiquée vraiment indigène à la région. Very good. Délicat, là. Vraiment distingué comme goût, c'est seulement avec sel poivre, c'est super bon. Je sais que les autres veulent rajouter des sauces, des kimchi et compagnie, mais le premier, ça se mangeait straight avec le goût parfait de la viande. OK, c'est complètement fou. Ce restaurant offre une qualité et un service incomparable. C'est, je crois, de loin notre meilleur barbecue coréen à ce jour. La qualité de la viande est irréprochable et les sauces sont excellentes. D'ailleurs, une des sauces contient du poisson. Il y a des petits filets d'anchois dedans. Et la seconde sauce, c'est plus un mélange de poireaux, une sauce tomatée avec un bon goût de gochujang, de sauce piquante coréenne. C'est exquis, vraiment. On se régale.
Rien d'autre à déclarer que c'est une super soirée.